Mesdames et messieurs taureaux, bonjour, voici votre tirage du 1er au 15 janvier 2025. Allez, pour les vœux, je vous les ferai donc sur la deuxième quinzaine, parce que là nous sommes en décembre et c'est maintenant que je suis en train de faire les tirages. Donc voilà, on se dira la bonne année sur la deuxième quinzaine. C'est parti pour vous les taureaux. Alors les taureaux, grande transformation cette année 2025 pour vous avec tout ce qui s'est passé, l'activation donc de Pluton qui rentre en Verseau, donc vous êtes complètement libéré de quelque chose. Oui, parce que c'était le 19 novembre, mais l'activation se fait le 19 janvier. Et puis on a cet aspect avec le Cancer où Jupiter va rentrer en Cancer, signé à Mini, et là beaucoup de périodes de chance, donc ça sera plutôt dans 6 mois. Ensuite on a Saturne qui sort du Poisson, qui va entrer dans le Bélier, et là aussi ça va pas mal vous transformer. En tout cas, le Taureau, vraiment vous êtes en tête pour le grand changement, le grand bouleversement en 2025. Beaucoup de choses vont se passer. Allez, c'est parti. On va regarder donc la carte qui nous accompagne tout au long de le Pape. Ouais, il y a quelque chose donc à retenir pendant cette première quinzaine, parce que je pense qu'il y a beaucoup de messages qui vont arriver vers vous les taureaux sur cette première quinzaine. Donc là, si vous voulez, c'est le hiérophante, c'est le pape, c'est celui en fait qui va vous transmettre les messages, c'est celui qui aussi demande est-ce que tu as bien compris la leçon sur 2024 sur certaines choses pour ne pas repartir donc dans les mêmes travers. C'est aussi un signe d'évolution, c'est-à-dire voilà, c'est le pape, c'est celui qui a envie de faire évoluer, de faire comprendre, de transformer, de former. C'est celui en fait qui va vous amener sur un chemin d'évolution, voilà, vraiment d'évolution, et surtout voilà, qui susurre à l'oreille en disant voilà, donc c'est pas à moi de t'indiquer le chemin. Moi, je te donne les informations, je te donne les leçons de vie. Et à toi maintenant dans ton interprétation, puisque c'est ton chemin de vie. Voilà, donc c'est vraiment beaucoup de choses à apprendre là du 1er au 15. Allez, on va la mettre de côté. On va faire un petit général. Hop. Donc je vais en sortir 6. Pour vous, les taureaux. Allez. Oula, il y a déjà beaucoup. Allez, on y va. Donc on garde bien ce pape en tête qui est là. Allez. Ouais, changement. Allez, changement. Rupture. On a une rupture, une récolte. Donc c'est-à-dire on a récolté ce que l'on a semé. Ou une... Ouais, encore la leçon, vous voyez. Il y a beaucoup de choses à apprendre du 1er au 15. Hein. Si vous êtes en formation, très bien. Et j'ai ce monsieur qui est là. Alors, dans le général, on a pris une décision, les taureaux, où on prendra une décision du 1er au 15 très importante. C'est-à-dire que face à une récolte, alors ça peut être professionnel, face à une récolte, en fait, où on part, on a appris la leçon, ou même, vous voyez, en termes d'investissement, c'est-à-dire, voilà, j'ai investi, j'ai récolté, en fait, ce que j'ai investi, soit je garde, soit je réinvestis. En fait, c'est ça, l'idée, avec la faux. Donc, en fait, on a une très grande responsabilité face à ça et on va prendre une décision. Donc le monsieur, c'est dans l'action. C'est-à-dire, on n'est pas en gestation, on est vraiment dans un mode actif là pour les taureaux. Donc voilà, ça peut être professionnel, ça peut être dans les amours, alors ça peut être dans la famille aussi. Il y a plein de choses en fait qui font que, eh bien, sur l'année, ce que moi j'ai pu investir, en fait, voilà, donc ma récolte, et c'est là où on prend une décision, on passe à autre chose, ou on continue en fait sur le même chemin. Tout en sachant qu'il y a quand même le vent du changement pour vous, les taureaux. Et c'est déjà annoncé, si vous voulez. C'est annoncé avec le livre, c'est-à-dire que tout ce qui a été appris, tout ce qui a été vraiment digéré donc par le taureau, eh bien aujourd'hui on le met en action. On le met en action, c'est-à-dire on va tester peut-être des choses aussi, les taureaux, par rapport à ce qu'on a appris. On va faire différemment, en fait, on fait différemment. Après, j'ai pas mal de mouvements chez le taureau, donc avec cette cigogne, donc ça peut me parler de voyage, d'envie de déménager, d'envie de faire plusieurs week-ends. Vous voyez, on est là-dedans à se dire, oui, j'ai envie de partir, j'ai peut-être besoin de bouger aussi, de pas mal bouger le taureau pour aller voir un petit peu ailleurs, pour pouvoir aussi m'instruire dans le monde, de voir, enfin plein de choses. On est toujours dans cette démarche d'apprendre,
d'apprendre à prendre. Ok, et puis j'ai cet ours avec ce soleil, donc là, alors ça pourrait être un conseil de dire que face à cette récolte, eh bien, on a un petit temps de patience avant de réinvestir. Voilà, en fait c'est ça, c'est vraiment le truc, avant de réinvestir, et ça vous protège, c'est-à-dire que cette récolte que vous avez eue, que ce soit dans l'information, que ce soit en amour, que ce soit en famille, que ce soit en argent, que ce soit professionnellement, on vous demande en fait de prendre un temps de bien protéger vos intérêts, voilà, de vous dire ok, voilà donc ce que j'ai récolté sur tout ce que j'ai moi investi, et de laisser en état. Ça va protéger, ça va vous sécuriser, et là je pense qu'on va partir aussi sur de nouveaux projets. Ok, allez, pour les taureaux, on va regarder niveau pro pour vous. Hop, allez, pro, on va sortir 6 avec l'oracle des fées et des lutins. Hop, allez, on y va. Ok. Alors, professionnel, financier, matériel. On va voir un petit peu. Ah ouais, oui. Eh oui, on vous demande de garder un filet de sécurité. Ok. L'enchanteur, la comptabilité. Vous voyez encore, j'ai le grimoire. Il y a quelque chose. On se forme beaucoup, les taureaux. Hein. Je pense qu'on part sur beaucoup de formations. Mais alors, ça peut être tout type de formation. Soit on est parti dans une nouvelle aventure, on a recommencé quelque chose, ou on a commencé quelque chose et on est en train d'apprendre, de faire des bonds en fait de géants, parce que face peut-être à une situation, on voit son comportement, on voit qui on est, on voit comment on se gère, comment on avance. Soit c'est une formation, hein, je sais pas moi, de comptabilité, de commerce, de réseaux sociaux, voilà, une formation, ou même dans la crypto-monnaie, ça peut être aussi ça, enfin, il y a plein de choses. En fait, on est en train de se former, là vraiment, avec l'enchanteur et la bibliothèque, on est en train vraiment de partir dans la connaissance de quelque chose, pour avoir une certaine maîtrise. Ok, ça vous renforce. Hein. Le sommeil encore chez le taureau, c'est fou. Hein. Cette carte, je la sors toujours sur vous. Toujours. On vous demande de vous reposer, les taureaux. Alors, on va voir ça un peu plus loin parce que ça m'intrigue. Ouais, l'automne. On vous demande de vous reposer face à la période d'automne. Ouais, digérer quelque chose. Parce que j'ai le sommeil avec et c'est ce qui va vous rendre plus fort. On vous demande de digérer, de rééquilibrer les informations, de rééquilibrer pour mieux gérer, en fait. Alors la dernière, excusez-moi. Ah ouais, c'est ça. Oui, il y a quelque chose à digérer. Peut-être qu'il y a eu une prise de tête en automne, ou peut-être qu'il y a eu une altercation, quelque chose qui a fait que ça vous a mis en mode un petit peu trop sur la défensive, peut-être pour le taureau, et on vous demande de vous reposer, de digérer les choses. Alors là, nous sommes sous le signe du Capricorne. Le Capricorne, c'est un signe ami. On est dans tout ce qui est la matière, dans tout ce qui est la transformation dans la matière, dans la construction, dans la stabilité, dans la viabilité des choses. On est aussi dans la patience du Capricorne. Donc en fait, je pense que ce qu'il y a eu cet automne, pour certains taureaux, ça vous a mis un petit peu, voilà, sur le qui-vive. Vraiment, on protège, parce que j'avais l'ours aussi. Hein. Professionnellement, ça vous a mis sur le qui-vive. Et soit on se forme pour aller ailleurs, pour un nouveau poste, voire ça peut être aussi des déplacements, pour sortir en fait de cette condition professionnellement, c'est-à-dire moi je vais évoluer pour pouvoir partir ailleurs et dans quelque chose qui vous intéresse en plus, hein, vraiment. Mais on vous demande un temps de repos. Il faut digérer cet automne, pour certains. On a besoin de digérer le potiron, vous voyez. On a vraiment besoin de digérer. Alors je vais regarder cette carte je le fais pas, mais là on va le voir parce que je l'ai souvent sur vous, ce royaume des songes. Il y a beaucoup de choses, hein, le repos, le sommeil est très très, comment dire, prononcé chez vous. C'est-à-dire que ayez toujours un petit carnet, les taureaux, hein, près de vous ou quelque chose, hein, parce que je crois que les messages ils arrivent beaucoup de là. On va regarder. Ah oui, le trafic pendant la nuit. Est-ce que c'est votre subconscient qui... Oui, c'est ça. La pilule doit être digérée. Donc, repos.
sur quelque chose de professionnel. Repos, mais ça n'empêche pas l'apprentissage. C'est-à-dire, on va se reposer en étant trop, vous voyez, rigide sur quelque chose. En plus, sous le Capricorne, c'est vrai qu'on est dans une espèce de rigidité. Mais il y a beaucoup de trafic dans la nuit, dans votre tête, en fait. Il y a beaucoup de choses. Donc, laissez. Je crois que vraiment, c'est une belle arme pour le taureau, hein, son sommeil. Quelque chose qui est très important, parce que là, il faut que ça digère. Vous voyez? Faut que ça digère. Faut que ça passe. Faut que ça passe de quelque chose de cet automne professionnellement. Et là, on va évoluer. On part dans une grande évolution avec cet arbre. C'est-à-dire que d'accord, tu te reposes sur ce qui s'est passé, mais derrière, apprentissage. Ça a peut-être même été une leçon de vie professionnellement. Carrément. C'est-à-dire, là, on m'y reprendra plus. Là, on a compris la leçon. Là, on m'y reprend plus. Et donc, on part vers quelque chose de beaucoup plus constructif, constructif dans l'évolution. Mais alors, ça vous aide de vous reposer. Alors, encore une fois, le sommeil, la chambre, c'est le temple. Hein. C'est vraiment quelque chose où, voilà, faudrait pas qu'il y ait la télé, faudrait pas qu'il y ait l'ordinateur, surtout pas de substances, saine. Chambre saine pour que votre repos soit complet, pour que votre subconscient puisse travailler tranquillement, faire son taf, hein, parce que voilà, faire son taf, se rééquilibrer. On essaye de pas interférer son sommeil, surtout pas, parce que là il y a quelque chose vraiment à digérer. Le sommeil aide beaucoup. C'est le travail, ça se travaille dans la nuit. Ok, bien. Donc, en se formant, en apprenant, peut-être en se déplaçant, eh bien, il y a quelque chose de beaucoup mieux pour vous. Et surtout, voilà, on a envie de se former, les taureaux. Très bien. Très bien. De toute façon, c'est à vie, hein, la formation. Mais là, on est dans une belle, du 1er au 15, une belle énergie d'apprentissage. Allez, on va regarder les amours. Hop, pour vous, les taureaux, c'est parti. On va sortir 6. Allez, on y va. Oui. D'accord. Vous voyez, Capricorne. Ok, on est dessus. La Lune, Cancer. Très prononcé les deux signes-là. La colère, il y a une colère. Et l'amour, on parle d'amour, on a compris. Alors, il y a eu un... Alors moi, tout de suite, ce qui me saute aux yeux, là, c'est un clash sur des valeurs. On n'est pas dans les mêmes positions par rapport à une valeur. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne s'est peut-être pas compris ou sur quelqu'un où la valeur est en première place et peut-être l'autre, cette valeur-là est en troisième place. Vous voyez, donc on aimerait avoir cette même valeur avec l'autre pour pouvoir mieux se comprendre. Ok, est-ce qu'il y a eu un clash de valeurs? Voilà ce que je vois. Il y a eu une abondance de doutes aussi pour certains taureaux. Alors, c'est-à-dire qu'on a dû beaucoup douter. Alors, c'est couple, hein. Là, on parle de couple. Oui, pardon. Là, on est en train de parler couple. Parce que on en a beaucoup douté peut-être sur son couple. Parce qu'il y a eu un basculement de valeurs où il y a eu quelque chose, en fait, qui a fait que ça vous a mis la puce à l'oreille de vous dire non, mais moi, c'est ma principale valeur, quoi. J'ai l'impression pour l'autre, ça fait pas partie de son top 5 en valeur, vous voyez. Donc ça a peut-être clashé là-dessus, en disant putain, on n'est pas d'accord du tout là-dessus, quoi. Alors là, on vous invite bien sûr à la communication. Bien sûr qu'on vous invite à la communication. Parce que j'ai quelqu'un donc qui est très qui campe énormément sur ses positions, et puis j'ai quelqu'un qui attend en fait que tout ça passe, que même cette personne réfléchit aussi sur ses propres valeurs, c'est-à-dire de voir vraiment ça a touché voilà, ça a touché. Donc on a quelqu'un qui campe et quelqu'un en fait de beaucoup plus doux, vous voyez, de beaucoup plus doux, de beaucoup plus tranquille, qui va pas le prendre de front. Parce qu'il y a un des deux qui l'a pris de front, qui s'est dit peut-être que c'est... Alors que non, je pense même pas que c'est contre la personne. Là, c'est parce que c'est juste un système de valeurs. Bon, ok, donc ça, la communication pour ça, toujours.
C'est en parlant qu'on reconnaît sa valeur. C'est-à-dire que vraiment, c'est en verbalisant les choses et vraiment en reconnaissant les choses, parce que peut-être que vous êtes sur la même longueur d'onde, mais que c'est juste la communication qui n'a pas été bonne. C'est peut-être ça aussi. Il y a eu peut-être aussi, alors, une jalousie. Ça me parle de jalousie aussi, puis là aussi ça peut mettre un petit peu en péril les choses. Il y a peut-être quelqu'un, donc une femme en l'occurrence, ou un homme, hein, donc avec une énergie douce, plutôt tempérée, plutôt tranquille, qui est là, et peut-être qu'il y a eu une espèce de comparaison, une jalousie en fait, du cœur, quelque chose qui vous a mis en colère. Alors là, après, on voit par rapport à sa confiance, parce que la jalousie c'est ça, confiance en soi, confiance dans le couple, confiance, là on parle des couples encore une fois, il y a quelque chose qui vous a mis en péril, mais je pense que ce sera discussion, on le verra plus loin. Pour les célibataires, il y a des rencontres, mais alors là aussi, c'est-à-dire que le taureau, il sait où il va. Là, il sait exactement où il va. Et encore une fois, si on le déstabilise sur son chemin, sur votre chemin, si quelqu'un arrive pour ne pas faire partie de l'évolution, alors avec cette personne hein, qui veut évoluer aussi, si vous avez plutôt quelqu'un qui est comment dire, qui est plutôt dans le sabotage, vous voyez, dans les choses pas viables, dans les choses qui sont pas sûres, ça va être très très dur pour le taureau. Là, il a besoin en fait de construire. Vous avez besoin de construire, vous avez besoin d'aller de l'avant, vous avez besoin d'apprendre. Et si vous voyez qu'en face, il y a quelqu'un qui veut absolument pas apprendre, qui est campé sur ses positions, qui veut pas évoluer, qui veut rester comme elle est, que ci que ça peut créer des colères en fait. Donc pour les célibataires, donc par contre, je vois qu'il y a un amour. Mais on n'a peut-être pas digéré aussi quelque chose, d'où la digestion du taureau. Je pense que je vais marquer ça, moi, sous la vidéo, la digestion. C'est-à-dire, j'avais digéré d'abord peut-être un passé, quelque chose qui s'est passé. On est peut-être même en colère hein, encore contre cette personne. Donc, la colère, c'est un sentiment, donc ça retient, bien sûr, ça retient l'énergie, hein, voilà, pour pouvoir lâcher prise. Mais on vous demande de digérer. J'ai une belle période d'abondance, alors ça sera ou le 30 janvier sous la nouvelle lune en Capricorne ou le 15-16 sous la pleine lune en Cancer. Alors vous c'est les deux hein, qui vous favorisent donc. Alors Capricorne est plutôt dans la rigidité, Cancer c'est plutôt la dame. Voilà, Cancer c'est plutôt Gaïa, la terre. Voilà, la terre mère. Capricorne c'est plutôt l'image de la stabilité. Ok, donc pour les célibataires, oui je vois que quelque chose s'en vient, mais on vous demande de lâcher une colère. Une période de doute en fait. Et si vous devez la traverser, vous la traversez. Il ne s'agit pas de se remettre avec quelqu'un juste pour se remettre avec quelqu'un. Là, vraiment, c'est à traverser pour comprendre les choses. Il y a une grande période d'apprentissage partout chez le taureau. Là. Ensuite, on a, pour les célibataires et fiers de l'être, donc là aussi, on doit dire, il y a une digestion. Il y a une digestion. Mais, alors, on pourrait être un peu rigide là. C'est-à-dire avec son discours de dire non mais célibataire c'est génial, c'est top, c'est comme ça, c'est pas autrement, je comprends pas pourquoi les gens se mettent en couple. Vous voyez un peu cette façon de faire. Voilà, c'est vraiment dans les propos on pourrait être vraiment mais vous voyez on peut être un peu rigide sur son cœur aussi. Que le cœur est en train de parler, non moi j'ai été blessée, j'ai été en colère, j'étais si, donc on laisse passer parce que c'est ça qui est l'apprentissage aussi, on passe aussi par là. Ok, et pour le retour de l'ex, alors, ouais, je crois que plutôt on est en période d'introspection. Et si l'ex ne revient pas tout de suite, c'est qu'il y a une raison. Donc pendant ce temps-là, vous apprenez les taureaux, puisqu'on est dans cette grande période d'apprentissage. Donc c'est peut-être vous, à un moment donné, qui allez lâcher, vous voyez, par rapport à cet ex, parce que je vois que vraiment, il y a eu quelque chose qui a fait que si c'est pas constructif, si c'est pour revenir dans les mêmes schémas, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Vous attendez une évolution, vous. Vous attendez de quelque chose qui vraiment, on est dans l'évolution et malgré le chemin. Donc encore une fois, si vous avez quelqu'un qui veut pas, qui a peur de tout, c'est compliqué, qui s'est mis des barricades, qui mentalement c'est complètement clôturé, ça va être dur. Parce que vous êtes parti vers l'aventure. Et là, on est en pleine période d'apprentissage. Donc, non, vous voulez apprendre. Moi, je veux y aller. Et puis, en plus, avec le pape, je veux dire, je suis en confiance.
Bien sûr que c'est pas facile tous les jours, mais je tends vers mes objectifs, je tends vers quelque chose où là je suis en train de me former aux choses qui me plaisent, des choses que j'ai envie de faire. Et si je me trompe, eh bien à ce moment-là, je vais ailleurs. Vous voyez, c'est se donner cette grande liberté, les taureaux. Je vois qu'on est assez rigide sur le cœur. Bon, après, on est en Capricorne. Donc on est un peu rigide sur le cœur. Ok. On est un peu rigide. Mais et pourtant, je vois une très grande abondance sous la nouvelle lune et la pleine lune. Je crois que c'est plutôt la pleine lune, hein, parce que... non, j'ai les deux. J'ai le Capricorne et le Cancer, là. Donc c'est le 30 et il y a une abondance qui arrive vers vous. Alors peut-être que c'est trop d'informations, c'est-à-dire que vous êtes peut-être fatigué aussi. Et puis d'un coup, il y a quelqu'un qui arrive et qui met en mouvement beaucoup de choses. Et puis ou votre cœur est pas prêt, ou peut-être avoir cette discussion, peut-être en couple, tout ça, on n'est pas prêt en fait, on n'est pas prêt. Mais vous la reconnaissez cette abondance. Vous la reconnaissez les taureaux, bien sûr. Ok, je vais regarder un petit peu, on va continuer. Hop là. Ah oui, j'ai l'abondance encore. Ah bah ouais, j'ai beaucoup d'abondance, hein. Beaucoup de choses qui arrivent vers vous, les taureaux. Pendant les lunes, à vérifier. Le 30, déjà, nouvelle lune en Capricorne, qui va signer les 2 semaines. Et puis après, on aura la pleine lune en Cancer. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur cette colère et cette dame? La clé et l'intelligence, oui. Je crois que c'est cette colère qui a vraiment... Ça a été un... Comment dire, un éveil, quoi. Il y a quelque chose qui a fait que... Où on s'est vraiment parlé pendant cette colère. Peut-être qu'on ne se parlait pas vraiment de cette valeur, ou de ce... C'est plutôt ça que je vois en mode... Et puis là, il y a quelque chose qui vous a mis en colère, et c'était la clé. C'est-à-dire que on s'est dit des choses peut-être qui étaient peut-être désagréables, mais que finalement laisse à penser. Et là, on commence à se dire, ah attends, là on va peut-être réfléchir sur ce qui s'est passé. Parce que là aussi, c'est un principe d'évolution. On va voir. Donc là, il faut laisser son ego de côté, par contre, hein, pour ce genre de travail. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ah, le retard, hein. Oui, ça c'est la rigidité du cœur. Hein. Plus on est rigide sur son cœur, plus ça crée le retard, puisque l'univers, lui, bon d'accord, t'es fermé, quoi. Alors qu'on a le pape qui vous dit, ouvre aussi ton cœur. Mais je pense que c'est une période. Ok, donc on va voir ces lunes-là, parce que ça a l'air intéressant. Je crois que c'est le 15-16, hein, celle en Cancer. Hein. Allez, on va regarder ça. On prend notre pape. Donc, figure spirituelle. Hop, l'abondance. Grosse période d'abondance, là. Pleine lune et nouvelle lune. Alors, je vous dis, soit ça arrive d'un coup, et c'est un passage. Ouais, c'est vraiment un passage à passer. Donc, si vous sentez que il y a quelque chose à digérer, mais c'est carrément ça. Hein. On est en train d'apprendre quelque chose. Hein. Là, ça peut même être fondamental pour l'année, quoi. Ou même pour la vie, carrément. Et le renouveau, ça sera digéré. Mais alors, je pense que vraiment, ça devait arriver. Et ça crée une abondance. Mais on vous dit, c'est un passage à passer pour revenir vers la lumière. Donc, n'oublie pas ta lumière, surtout. Ne te renferme pas. Ne fais pas marche arrière. N'oublie pas la lumière. Pendant ce temps-là, il y a des choses à faire. Et le renouveau. Donc il y a quelque chose, soit qui vraiment ce travail que vous êtes en train de faire, ou même d'apprentissage ou de formation, les résultats seront au printemps. Vraiment. On a les résultats au printemps. Là, on profite de cette abondance. On profite de cette abondance, même si c'est une abondance d'un point de vue apprentissage. Même s'il faut beaucoup apprendre, même si c'est compliqué, même si... on tient. Parce qu'il y a quelque chose de très, très important à la clé. Allez, on va regarder la carte qui vous accompagne pendant ces 15 jours. Hop. Et puis prenez soin de de vos nuits. La triple spirale. Écoute la sagesse divine et apprends avec joie les leçons de la vie. Voilà, on peut pas faire mieux. Hein. Apprends avec joie les leçons. Alors oui. Oui, bien sûr, avec joie. Ça dépend de la leçon. Mais oui, avec joie finalement. Parce que oui, d'accord, ok, ça m'a appris énormément de choses. Et ça va m'apprendre encore plus. Et ça va me renforcer. Et je serai encore plus renforcée dans ce monde.
Et quand on est renforcé, après on sait ce qu'on veut. Et après, là, on y va. C'est la confiance qui revient. Bien, c'est un passage. Ok les taureaux, mais écoutez, moi je vous souhaite, comme je vous ai dit, une très bonne quinzaine. La bonne année, je vous la dirai sur la deuxième quinzaine. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.